Bonjour à tous, ici Taha Mouline de Destination Soi-même, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce magnifique paysage, je me trouve devant l'Horloge Fleurie, qui est un très beau monument que vous pouvez visiter à Genève. Et je suis très inspiré pour vous tourner cette dernière vidéo, cette dernière partie sur le principe du Miracle Morning et sur comment vous pouvez appliquer cela dans votre vie pour votre développement personnel. Donc si vous n'avez pas regardé les précédentes vidéos, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo afin que vous puissiez revoir les séries de vidéos sur le Miracle Morning, qui est un livre écrit par Hal Herold. Et sinon, si vous avez raté la dernière vidéo, je mets le lien qui va apparaître juste ici. Donc la dernière habitude du Miracle Morning, c'est de prendre l'habitude d'écrire chaque matin. L'habitude d'écrire. C'est-à-dire que, en fait, vous pouvez écrire de différentes manières. Vous pouvez utiliser ça. La première chose qui me vient en tête et que vous pouvez utiliser, c'est le fait d'écrire un journal. C'est-à-dire d'écrire chaque matin les idées que vous avez, les réflexions que vous avez eues par rapport à ce que vous avez fait la veille, ou toute réflexion qui vous vient en tête. Et ça peut être un travail très efficace pour votre développement personnel, parce qu'en fait, le fait d'écrire de cette manière va vous aider pour un travail de réflexion sur vous-même. Ça va vous aider à déjà sortir vos idées et les mettre sur papier. Quand on sort nos idées de notre esprit et qu'on les met sur papier, ça devient beaucoup plus clair que si on les garde juste dans notre esprit. Donc déjà, rien que pour cette raison, ça peut être très puissant et efficace de le faire. Et en plus, le fait d'écrire, donc ça peut vous donner des prises de conscience sur votre mécanisme, sur comment vous fonctionnez, sur différentes expériences du passé, sur vos valeurs, sur les choses qui sont importantes pour vous dans votre vie. Et ça, franchement, la vérité, c'est qu'on prend rarement le temps de le faire. Franchement, est-ce que vous voyez beaucoup de personnes qui vont s'arrêter, je sais pas, au milieu de leur journée pour faire un travail de réflexion sur eux-mêmes, pour écrire? Il y a peut-être quelques personnes qui prennent la peine d'écrire un journal intime, ce qui peut être également un bon moyen de garder trace de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais il y a très peu de personnes qui vont le faire. C'est pour ça que dans le livre Le Miracle Morning, c'est proposé de garder cette habitude d'écrire un petit journal, d'écrire vos pensées dès le matin. Comme ça, si vous le faites dès le matin, et ben ça sera fait dès le matin et vous aurez acquis une nouvelle habitude très positive. Et cette nouvelle habitude va vous aider à évoluer, à mieux vous connaître et à avancer dans votre développement personnel. Et la connaissance de soi est un principe très important pour, comme ma chaîne l'indique, atteindre vos rêves, atteindre vos buts de vie. Il faut d'abord apprendre à connaître ce qu'on veut. Il faut d'abord apprendre à se connaître soi-même. Il faut d'abord savoir ce qu'on veut. Il faut d'abord savoir comment on fonctionne. Il faut d'abord savoir les valeurs qui sont importantes pour vous. Sans ce savoir préalable et sans cette connaissance de soi, ça va être beaucoup moins facile de vous diriger vers vos buts. Donc c'est ça la valeur d'écrire chaque matin, de faire un journal par exemple, comme je vous l'ai dit. Mais il n'y a pas que le journal comme possibilité. Une deuxième possibilité, ce serait également par exemple de profiter de ce temps de matin d'écriture pour faire justement les exercices de développement personnel que vous pouvez lire dans des livres ou que vous ne prenez pas forcément le temps de le faire. Et ben ça peut être une occasion le matin de le faire. Par exemple, dans la plupart des livres que je lis, souvent il y a des questions. Ils vous demandent de répondre à des questions sur n'importe quel sujet. Vous lisez un livre sur comment apprendre à mieux s'organiser. Et ben peut-être dans ce livre, il y aura un moment où vous devez répondre à des questions, écrire des choses pour découvrir vos valeurs. Donc c'est l'occasion d'appliquer ces exercices de pratique des livres que vous lisez. Si vous lisez, bien évidemment. Mais la lecture est un sujet dont je parlais dans une autre vidéo, qui est quelque chose de très important. Et donc je ne vais pas m'égarer, on va rester dans le sujet. Donc c'est vraiment très important que vous preniez cette nouvelle habitude. Et ça va beaucoup vous aider donc à pouvoir passer à l'action sur tous les exercices, tous les livres que vous avez peut-être lus et que vous n'avez pas appliqués en fait. Vous êtes juste resté dans le côté théorie et vous n'avez pas pris le temps d'appliquer les exercices, les questions qu'on vous pose.
Et également un autre moyen que vous pouvez utiliser quand vous écrivez, ça peut être de travailler sur votre gratitude. Ça peut être tout simplement d'écrire les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans la vie. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très puissant parce que c'est une des habitudes que les gens qui éprouvent de la gratitude ont très souvent, c'est qu'ils prennent le temps de s'arrêter et de prendre conscience de la chance qu'ils ont d'avoir les choses qu'ils ont déjà. C'est-à-dire que moi, j'ai une chance énorme d'être là avec ce magnifique paysage, avec cette horloge fleurie, avec ce soleil qui brille et qui me réchauffe la peau. J'ai de la chance d'être en bonne santé, d'être là en train de tourner cette vidéo devant vous. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer grâce à l'écriture chaque matin. Par exemple, écrire 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque matin et de constamment le faire chaque jour, ça va vous aider à vous recentrer sur ce sentiment de gratitude et à le ressentir encore plus et à le développer. Et ça peut vraiment vous aider à être plus heureux. Parce que le sentiment de gratitude fait partie des clés du bonheur qui va vous aider à vous sentir plus heureux, à vous sentir plus satisfait dans votre vie et à vous sentir tout simplement beaucoup plus satisfait. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire également, que je vous recommande. Personnellement, je ne le fais pas en écriture, je préfère le lire chaque soir avant de dormir, toutes les choses pour lesquelles je suis reconnaissant, mais ça peut être une option dans le cadre du Miracle Morning. Ensuite, la dernière chose qui me vient en tête pour cette vidéo et que vous pouvez faire dans ce rituel d'écriture, c'est tout simplement de créer quelque chose, de créer du contenu. Vous pouvez être peut-être peut-être que vous avez envie d'écrire un livre, peut-être que vous avez envie d'écrire un roman, ou peut-être que vous avez envie d'écrire un livre qui va être utile aux autres, qui va apprendre quelque chose aux autres, qui va ajouter de la valeur aux autres. Peut-être que vous avez un blog, ou peut-être pas, ou peut-être que vous avez envie de publier un livre depuis si longtemps. Et bien, ce moment le matin, ce moment que vous prenez le matin pour prendre le temps d'écrire, vous pouvez l'utiliser également pour ça. Vous pouvez l'utiliser pour créer du contenu, faire appel à votre processus créatif et réussir à être régulier chaque jour, chaque matin pour avancer votre projet d'écriture, de création, de contenu. Donc voilà, ça peut être également une possibilité. Donc voilà, donc l'écriture peut être très satisfaisant, moi j'aime bien. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà expérimenté ce processus d'écriture, si vous aimez bien écrire et quelle est votre expérience, si vous avez déjà lu ce livre, le Miracle Morning, et qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager votre point de vue. Je suis là pour écouter aussi, partager, échanger. Et voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros like parce que j'en suis au début et si j'ai plus de soutien et de likes et de personnes qui me suivent, mes vidéos auront beaucoup plus de chances d'être diffusées, d'aider un maximum de personnes. Donc je vous en remercierai d'avance. Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez recevoir toutes mes nouvelles vidéos avec toutes mes actions et astuces pour que vous puissiez passer à l'action et atteindre les buts de votre vie. Et si vous voulez vaincre la peur de l'échec, j'ai créé une formation vidéo où je vous offre des vidéos exclusives sur comment vaincre la peur de l'échec à court de vidéos. Donc si ça vous intéresse, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est offert et vous pouvez en profiter. Donc voilà, merci à tous et puis voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, qui que ce soit. Ça pourra non seulement m'aider à faire connaître ma chaîne, mais en plus aider les gens qui sont proches de vous. Donc partagez ma vidéo. Donc merci à tous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!